Shalom Aleichem, nous sommes aujourd'hui le lundi 17 mars, 17 Adar. Nos Chachamim disent dans la commande d'Ambrachot, page 55 à Moud Aleph, que Betzalel, ce fameux architecte du Mishkan, savait combiner les lettres de Dieu et pour les employer afin de créer le ciel et la terre. Cette connaissance, c'était ce qu'on appelle en hébreu le Da'at. Le Da'at permet à l'homme d'unir même les choses qui semblent opposées. C'est par le Da'at que Betzalel a réussi à construire le Mishkan, un édifice qui va unifier le ciel et la terre. Il est très possible qu'exercer convenablement le Da'at soit le but même de la création. Akadosh Baruch Hu nous présente des entités complètement contradictoires, le corps et l'âme, le ciel et la terre. Notre service divin consiste à fusionner en une seule entité. Le Talmud dit que le Da'at, c'est la capacité d'établir un équilibre entre le chesed, la bonté, et le din, la rigueur. De même, le Beth Amikdash, le temple, établissait un équilibre entre le ciel et la terre. Quiconque possède une qualité de Da'at est si grand que c'est comme si le Beth Amikdash avait été construit à son époque. On voit de nouveau que le Da'at, c'est la capacité de fusionner deux opposés en une expression harmonieuse de service divin. Et c'est la raison aussi pour laquelle, en tout cas une des raisons pourquoi dans la Midam, on dit Baruch Ata Hashem Honen Adat, et non pas alors qu'on a parlé de la Chokhmah, du Bina et la Da'at, mais on clôture la Bracham par cette notion de Da'at. Ceci étant, un aspect vital du service divin, c'est de s'assurer que nos actes physiques sont en accord, unis avec notre connaissance spirituelle. Certains penseurs brillants prêchaient l'éthique, mais leurs actes démentaient tout ce qu'ils prenaient. C'est pas la voie de la Torah. Toute divergence entre ce que l'on pratique et ce que l'on prêche, c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Que les actes d'un homme reflètent sa connaissance, c'est une expression de shilimut, d'entité. Si on écoute un Dvar Torah, un cours d'un rabbin, si on étudie un livre de Torah, la connaissance qu'on a acquise n'est pas supposée rester enfouie dans le recoin de notre cerveau. Le Ramban l'écrira, quand tu termines d'étudier un livre, il s'adresse à son fils, le fameux Igirat Ramban, il lui dit réfléchis, pour voir s'il y a un aspect de ton étude que tu peux mettre en application. Et c'est que je vous invite, et ce que je nous invite à faire chaque jour lors de ces petites vidéos brèves, quotidiennes, et que chacun d'entre nous pourra apprendre pour encore mieux avancer dans la démarche vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Passez une bonne journée.